Harlem Lillet avec les enfants toujours. On a pile plaque à case et on fait coach pendant 12 ans. Comme moi, je fais karaté à Capolin, moi enseigné karaté à Harlem pendant 4 ans. Et après, on retournait dans la danse. On est devenu professeur de danse international. Enseignant pile africain, parfois woka, mais pas très fort en woka, plutôt fait danse classique. Mais moi, enseigné santé connaître. Alors, vous faites danse, vous faites karaté, vous faites football, vous faites... vous faites caméraman et vous apprenez créole. Et tout le temps ça ou à Harlem, à New York. Et qui gens vivent là, qui gens ça, est-ce que vous avez tiré d'affaires en ce là ça? Caméra, vous m'en avez tiré d'affaires parce qu'on tenait un nom qui était assez réputé. En plus, musiciens africains entiers, comment on parler français, anglais, créole. On travaille avec Tabou Combo, tous ces haïtiens, ces créoles haïtiens là, et c'est normal qu'on parle l'anglais. Et puis, c'était plus facile pour eux de communiquer. Et puis moi, alors, on filmait, puis eux. Et puis après, en décanu et moi, comment dire, ça n'a pas assez de travail pour moi. Ça n'a pas assez de travail pour moi? Non, ça n'a pas assez de travail pour moi. Comme on est 3 petits mounes, premièrement, c'était un acteur pendant 7 ans. Un acteur? Il était acteur et mannequin. Très belle garçon. Ouais. Jean-Claude. Il était mannequin, acteur pendant quelques années. Pas Jean-Claude Van Damme, par exemple. Ah non, non, Jean-Claude l'homme, hein. Il y a tout l'homme. Okay. Et puis, Jean-Claude décidé à 10 ans, il ne parlait pas ça encore. Alors là, il fait deuxième semaine à moi, on a décidé, en cas il ouvre une crèche à casa moi, qu'on s'en pas ni moins de travail et occuper moins de ce monde-là. On ouvre une crèche, on était licencié pendant 5 ans. On fait crèche à moi pendant 5 ans à casa, on était capable de ce monde-là anglais, français et créole. Crèche là est venue très réputée. Et les petits garçons m'ont fait, ils décidaient de vivre pour mon case là. Alors on était obligé de faire mes crèches là. Et alors, vous faites crèche, vous faites football, vous faites karaté, vous faites film. Et qui veut pas faire à présent? Bon, après ça... On va un bel t-shirt là qui est écrit WOA, on va parler de World Wrestling Association. Non, non, non. W là, c'est pour work. O là, c'est pour out. A là, c'est pour asthma. En venant à danser l'école, là, on fait mes crèches, on commence à aider à dans l'école à tout le monde. Et là, on commence à aider à danser l'école là, on remarquait qu'il y a un petit monde qui était assisé dans le coin pendant physical education. Alors, on m'a dit, mais c'est là, pourquoi c'est ce monde-là assisé? Il dit, moi, parce qu'il n'a pas ça fait sport, il est asthmatique. Et moi, je dis, ben, moi, je suis asthmatique, quand je fais sport au moins 6 fois par semaine, c'est ce monde-là, ça fait sport. Et comme on déjà connaître la danse, on a décidé d'intégrer chorégraphie éveil et apprendre ce qu'on a fait aérobic. Et on senti ça pas déranger. Il a aimé dans cela. On servait plutôt musique africaine, qui a un rythme assez rythmé. On servait musique goka, c'est ce qu'on a aimé là. Et puis après ça, on a intégré musique spirituelle parce qu'elle est très spirituelle. Alors on était hip-hop chrétien. Et ça marchait, on a décidé de faire un business éveil. Décider de faire un business éveil? Oui. Tout brusquement comme ça? Brusquement comme ça. Et qui ça a marché? Mais là, on a une réputation déjà d'ailleurs. Ça peut marcher facilement. Si on a un produit que mon a ça servi aux États-Unis, blanc, il y a New York, on n'a pas mêlé si on a un diplôme ou pas. Depuis ça, on a montré qu'à marcher, il y a que payer. Il y a que payer. Il y a que payer. Il n'y a pas demandé pour diplôme. Il n'y a pas demandé pour diplôme. On n'a pas affaire, ou dis-moi, ou cas, en savoir qu'elle m'a gagné. Ouais. Et ça marchait très bien. Alors, on est presque 5 ans à enseigner aérobic. On a déjà les t-shirts au moins. Si vous voyez le dernier t-shirt là, il marqué Scan New York. Derrière le t-shirt là, marqué Scan New York. Ouais, Scan New York, ouais. C'est une grande compagnie qui a aidé tout le monde en tous les États-Unis. Ouais. Alors, Scan New York a décidé de sponsoriser tout le programme. Tout le programme. Alors, là où dit workout asthma, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire qu'un petit monde qui est asthma, qui j'aime pour servir le sport, plutôt servir le pompe là. Comme il marche pour moi, moi ni asthma, mais beaucoup pour moi, mais plus qu'il y en a. Pompe là, c'est ça nous quoi prier, qui vient nous quoi prier? Inhalateur. À part ça, il va mettre des ventoulines, il va mettre en bouteille. Parce que pour un qui asthma, alors là, commencer workout asthma là, ça travaille si asthma là, ça, il n'y a pas qu'à servir pompe là, ça encore. Il n'y a pas ça, c'est les pompes là autant. Parce qu'on peut montrer que tout le asthma là, il y a dans les épaules là. Là, vous voyez, si on asthmatique assisé, il y a toujours assisé avec les épaules là penchées. Parce que son habitude, tout fait pour moi,
Et là, tout fait pour moi là, quand on a l'habitude là, il nous a un air pour respirer. Et là, on prend un pompe là, et qui a dégagé, et qui a l'air pour respirer. Mais si c'est tout le monde apprend que posture est très important, ça qui aide pour vieillir ça. Et là, vous êtes habitué à faire, vous chaque fois qu'il y a un problème de respiration, si vous êtes 6 ans en chaise, les épaules sont bien droites, vous avez senti que vous n'avez pas besoin de pompe là. Il n'y a pas besoin de pompe là. Non. Alors, simplement ça. Alors, asthma, pas mauvais bidon là, qu'on dit asthma. Pas du tout. Oui.